Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi, selon moi, les pasteurs s'enrichissent tandis que les fidèles s'appauvrissent. Alors, si tu es une personne hyper religieuse qui manque l'esprit de discernement, tu veux éviter d'écouter cette vidéo parce qu'elle va te fâcher. Je t'ai averti, mais si tu insistes à m'écouter pour ensuite me laisser un commentaire désagréable, je vais te bloquer. Alors, pourquoi selon moi les pasteurs s'enrichissent et les fidèles s'appauvrissent? Eh bien, c'est parce que le christianisme cultive l'esprit de pauvreté. Vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce que je dis ceci, et pour répondre à cette question, je vais me servir des outils même de la religion pour le prouver. Lisons la Bible. Évangile selon Saint Luc 6, versets 20 à 26. Je vais vous lire la première partie uniquement. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. En tant que pasteur qui veut récolter l'argent chez des fidèles, faire respecter la parole de Dieu à ses fidèles est très simple. Donc, si vous voulez hériter du royaume de Dieu, donnez, donnez. Vous ne voulez pas être riche, vous voulez rester pauvre. Mentalité de pauvreté. Matthieu 19, verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer le royaume de Dieu. C'est clair et net qu'ici, on dit que être riche et aller au paradis est quasiment chose impossible. Donc, pour aller au paradis, il faut être pauvre. Mentalité de pauvreté. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Autrement dit, si tu épargnes pour devenir riche, c'est que tu vas devenir pauvre. Pour devenir riche, il faut donner, 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 donner tout ce que tu as. Donc c'est tellement facile à un pasteur de dire à ses fidèles, lorsque tu refuses de donner parce que tu veux économiser, c'est que tu t'appauvris en fait. Pour devenir riche, il faut donner davantage. Mentalité de pauvreté. Proverbe 13, verset 8. La richesse d'un homme peut servir de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'a pas à subir la menace. Ce que ce proverbe dit est que être riche est une menace. Et donc si tu es pauvre, tu n'as pas la menace de la richesse. Alors, un pasteur qui veut l'argent de ses fidèles va leur dire: vous ne voulez pas être riche parce que être riche est une menace. Donnez, donnez, donnez tout ce que vous avez. Mentalité de pauvreté. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, ce qui est normal. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Dans ce proverbe, tout ce dont on a besoin, c'est le manger. On n'a pas d'argent pour payer ses factures. On n'a pas d'argent pour vêtir ses enfants. On n'a pas d'argent pour scolariser ses enfants. On n'a pas d'argent pour se déplacer. Du moment où on a ce qu'il faut mettre dans sa bouche pour être rassasié, ça suffit. Mentalité de pauvreté. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors, si tu es riche, tu ne peux pas suivre Jésus. Jésus n'aime pas les riches, il faut être pauvre pour le suivre. Si tu étais riche, avant de vouloir suivre Jésus, il faut vendre tout ce que tu as et donner. Comme ça, tu seras riche au ciel. Et comment est-ce que vous vous étonnez que les pasteurs s'enrichissent, que les pasteurs vendent même des billets pour le paradis? Des versets comme les versets que je viens de vous lire sont pleins à craquer dans la Bible. Des versets qui cultivent la mentalité de pauvreté. Des versets qui montent contre l'envie de devenir riche, l'envie de vouloir réussir. Des versets qui endorment et qui au même moment promettent la richesse au ciel étant la place où on va après cette vie-là. Mais la vérité est que nous sommes des âmes qui sommes venues sur terre pour expérimenter la vie sur terre.
C'est pour cela que nous avons des corps. Les âmes qui n'ont pas de corps sont dans le monde des esprits. C'est des esprits. Maintenant, les âmes qui ont des corps sommes nous, les humains qui sommes sur terre. Et l'objectif de notre venue sur terre est d'expérimenter la terre en touchant, en créant, en mangeant, en expérimentant, en découvrant. C'est pour cela que nous avons nos corps, c'est pour cela que nous avons nos 5 sens. Et c'est en créant, en découvrant, en goûtant, en expérimentant qu'on permet à nos âmes, les esprits en nous, de s'élever spirituellement, d'apprendre et de grandir. Donc, dans la vie, étant humain, la façon dont on sait qu'une personne a créé, a découvert, a expérimenté est à travers sa richesse. Parce que nous sommes supposés travailler pour s'enrichir, travailler pour acquérir ce qu'on peut acquérir, découvrir cet aspect physique-là de notre être, tout en gardant en tête qu'au-delà de cet être-là, nous avons notre côté spirituel. En travaillant, en créant, en découvrant, en accumulant, tu t'enrichis dans ce monde-là, hein, matériellement, mais tu enrichis aussi ton âme. Pourquoi ceci? Parce que ce n'est pas le matériel que tu acquiers uniquement qui t'enrichit. C'est cette façon-là, ce savoir-faire-là, hein, que tu accumules, hein, à travers ce que tu réussis. C'est ça qui enrichit l'âme. Parce que c'est avec ça que tu meurs. Parce que le matériel, tu vas le laisser derrière. Mais le savoir-faire qui te permet d'acquérir le matériel, d'acquérir l'argent, ça, tu meurs avec ça. Et c'est ça qui enrichit l'âme en toi. Mais malheureusement, ce que la religion fait est que la religion endort ce côté physique-là. La religion endort l'objectif même de notre venue sur terre. Maintenant, si la religion t'endort, et au même moment te promet le paradis qui est après la mort, c'est que tu es dans la perdition totale. Parce que tu es en train de rater ta mission sur terre, qui est de créer, de découvrir, de goûter, de travailler, d'explorer, de faire beaucoup de choses pendant que tu as encore ce corps-là. Tu ne veux pas t'endormir dans la pauvreté avec pour espoir que demain, tu seras riche au paradis. Parce que ici, c'est le monde de matérialisation. Et c'est l'objectif pour lequel tu es en vie sur terre et non au paradis.